Bonjour, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur le théorème de Thalès. Dans cette vidéo, on va corriger cet exercice où il s'agit de calculer la hauteur de la tour Eiffel. Donc, la situation est la suivante. Il y a le soleil qui projette l'ombre de la tour Eiffel, comme ceci, et on place une personne qui mesure 1,75 m dans mon exercice, ici, de façon à ce que l'ombre de la personne arrive exactement au même point que l'ombre de la tour Eiffel. Au même moment, au moment où on prend les mesures. Donc j'espère que vous imaginez bien la situation, pour peut-être que vous compreniez bien le principe de l'ombre qui se projette. Si par exemple, j'imaginais que mon soleil baissait un petit peu là, sur l'horizon, le rayon changerait de direction et dans ce cas-là, vous voyez, l'ombre de la tour Eiffel arriverait jusqu'ici et on ne verrait plus du tout l'ombre de la personne qui serait complètement dans l'ombre de la tour Eiffel, en fait. Donc là, on est dans cette situation-là, où le rayon du soleil passe exactement, enfin, frôle le haut de la tour Eiffel et le haut de cette personne, de façon à ce que les deux ombres arrivent exactement au même point. Donc, ça n'est jamais que la même situation que celle de la grande pyramide de Khéops, que Thalès avait mesurée. Selon la légende, je vous renvoie à la première vidéo de ma série où j'évoque cette situation. On pourrait aussi imaginer vous présenter cet énoncé sans vous parler des ombres, juste en vous parlant, par exemple, de la possibilité qu'on regarde depuis ce point-là ou qu'on mette un appareil photo à cet endroit-là, de façon à ce que la personne et la tour Eiffel soient vues à la même hauteur. D'accord? Ça pourrait être une autre façon de présenter ce problème. Dans tous les cas, on a une configuration de Thalès avec les deux droites sécantes et leur point d'intersection très important à bien repérer tout de suite ce qui est ici, les deux droites parallèles, le grand triangle et le petit triangle, ces deux triangles qui sont semblables et c'est ce qui nous permet de faire les calculs ensuite. Donc, quand vous avez fini d'analyser ça sur l'énoncé, vous pouvez, enfin c'est mon conseil, refaire cette figure à main levée sur votre copie. Donc la figure à refaire, c'est uniquement celle-ci. Il faut mettre des lettres, bien sûr, et il ne faut pas oublier de reporter les mesures. Voilà. En dessinant ça à main levée sur votre copie, vous avez modélisé géométriquement le problème initial. Et là, il suffit de se rappeler des 4 étapes pour rédiger le théorème de Thalès. On décrit la configuration, on cite le théorème, on écrit l'égalité avec les lettres, on remplace les valeurs que l'on connaît par leurs valeurs numériques, et on termine le calcul. Alors allons-y. On va commencer par décrire la configuration. On va décrire les deux droites sécantes en disant que A, B et C sont alignés et que A, D et E sont alignés. Ensuite, on va décrire le fait que les deux droites-là sont parallèles en disant ceci. Les droites CE et BD sont parallèles. On cite le théorème. Et on s'apprête à écrire l'égalité avec les lettres en partant bien du point d'intersection des deux droites sécantes. Donc on écrit l'égalité des rapports de longueur du petit triangle sur le grand triangle. Donc petit sur grand, ça va donner AB sur AC. D'abord on prend cette direction, ensuite cette direction-là, petit sur grand, AD sur AE. Et enfin la troisième direction, celle des droites parallèles, BD sur CE. Troisième étape, on va remplacer les longueurs que l'on connaît par leurs valeurs. Alors, que connaît-on? AB, on ne connaît pas. AC, on ne connaît pas. Bon, ben ça déjà, je sais que j'aurais pas besoin de leur copier. AD, c'est 2,7. AE, AE, attention, on a ED et on a DA. Donc, AE, c'est 497 plus 2,7. BD, c'est 1,75 et CE, c'est ce qu'on cherche, c'est la hauteur de la tour Eiffel, donc je vais laisser les lettres. Ça donne ceci, 2,7 sur 499,7, j'ai fait la somme de ces deux longueurs, est égal à 1,75 sur CE.
Et je passe à la 4e étape. Donc pour calculer CE, je reconnais, ma situation de proportionnalité, hein, je fais un produit en croix et je l'écris. CE, c'est 499,7 multiplié par 1,75 divisé par 2,7. Je tape tout ça tel quel sur la calculatrice. On trouve ceci et on va arrondir à l'unité pour cet exercice. On trouve qu'une hauteur de tour Eiffel de 324 mètres. Donc c'est la bonne hauteur, mais même si vous ne le saviez pas, vous pouvez quand même vous assurer que c'est un bon ordre de grandeur, hein. Voilà, retenez que la tour Eiffel mesure un peu plus de 300 mètres. Voilà. Eh bien, c'est fini. Bon courage. Entraînez-vous bien sur tous les exercices corrigés que vous avez, ceux de votre cours, ceux du cahier, et puis ceux que j'ai développés dans les vidéos. Bon courage.